Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est dimanche et finalement j'ai un petit peu de temps pour vous prendre avec moi. Donc hier soir, j'ai fait le montage du vlog que vous voyez aujourd'hui. Dans la soirée, j'ai commencé un coloriage dans le manga mystère. Je me suis souvenu que j'avais dit que j'essaierais de faire 2, 3 voire 4 coloriages par semaine pour essayer de le terminer peut-être durant le mois d'avril. Et en fait voilà, je l'avais mis complètement de côté. C'est vrai que je me suis un peu laissée emporter dans les portraits mystères. Et du coup voilà, je me suis relancée dedans et j'en ai commencé un. Donc je suis partie au feutre à alcool. C'est pour ça qu'il y a des feuilles derrière la page à illustrer. Et sur les côtés, je vous ai mis à peu près les couleurs que j'ai choisies. Et du coup, hier soir, j'ai commencé à faire le fond au bleu avec ce feutre-là. Pour le noir, j'avais commencé à utiliser le Posca. Et finalement, ce matin, j'ai repassé un petit peu à la peinture. Parce que il y avait quelques traces. Et pour l'instant, j'ai utilisé un des deux beiges. Il y en a un qui est foncé et il y en a un qui est un peu plus clair. Je crois que c'est un tigre, donc pour cet animal-là. Et pour le visage du personnage donc, qui est sur le tigre. Et donc pour le reste, ça va être du rouge foncé, du rose, du rouge normal aussi, parce que c'est un peu rosé là, mais je vais prendre un rouge rose. Et il y aura du jaune, du orange et un peu de violet aussi. Et donc du coup voilà, j'ai bien envie de l'avancer avec vous. Donc je vous omets un petit peu et puis je pense que je vais partir dans les feuillages. Donc au niveau du haut du feuillage, il y a du 6, du 7 et je crois que c'est tout. Donc c'est surtout des teintes de rouge foncé et de rouge rose. Donc pour le rouge foncé, j'ai pris un rouge vin. Et pour le rouge rose, j'ai pris un Vivid Red. On va voir ce que ça donne. Et du coup, ça fera toujours un petit décalage entre les couleurs. Donc au niveau du haut du coloriage, j'ai l'impression que c'est une sorte de feuillage. Il y a surtout du 6, du 7 et il y a un peu de 4 ici que j'ai oublié. Et donc le 6 et le 7, c'est les teintes de rouge rose et de rose clair. Donc pour le coup, pour le rouge rose, j'ai pris un rouge comme ceci. Et pour le rose, ce sera celui-là. Et donc voilà, on est parti. Je vais juste rattraper le 4 ici. Et en plus, j'ai l'impression que mon bleu est en train de me lâcher. Donc c'est très bien si c'est que des petites zones qui me restent à faire. Donc pour le 6, c'est cette couleur là, donc c'est du rouge que j'ai déjà utilisé notamment dans les coloriages dans le Jade Summer pour les mandalas. Et du coup on est parti pour le 6. Donc je pense que je vais commencer par les contours, je vais essayer de pas aller trop vite parce que le feutre à alcool, ça a tendance à baver un petit peu. Donc je vais vraiment y aller touche par touche. Et après pour l'intérieur, ce sera beaucoup plus simple. Donc ensuite j'ai l'impression que toute la zone ici elle s'étend. Bon, franchement, je vais vraiment très doucement au niveau du feutre. Je dépose à peine la mine et le papier boit l'encre. Donc voilà, je vais détourer également le bleu que je viens de faire. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a quand même du 7 aussi. Hop. Donc voilà, il y a des zones de 6 et de 7, il faut juste faire attention. Hop, finalement, ici c'est toute une grande zone de 6. Et c'est après, ici, qu'il y a du 7.
Donc j'espère que j'ai assez zoomé pour que vous voyez au moins les chiffres. Et voilà, ensuite, tout là c'est une zone de 6. Bon, je pense que je vais essayer de faire tous les 6 et après je passerai au 7. Donc ici, ce sera du 7. En fait, toutes les zones qui resteront après, je pense que ce sera du 7. Donc la couleur rose. Et ça fera une sorte de dégradé au niveau des couleurs, donc dans l'arbre. À la base, la couleur du bleu était beaucoup plus claire. Mais j'avais très envie d'utiliser cette couleur-là. Hop. Bon, je vais remplir la zone. Ça va quand même assez vite avec le feutre à alcool. C'est pour ça qu'hier soir j'avais très envie d'utiliser ces feutres là. Et peut-être avancer un peu plus vite dans ce coloriage. Voilà, donc ensuite on est reparti pour le détourage des zones. Au final, il y a pas mal de 6 un peu partout. Et bon, c'est par zone, donc c'est cool. Il est un peu moins détaillé que certains coloriages que j'ai pu faire dans ce petit bloc. Voilà pour ça. Et ensuite on est reparti. Donc après pour tout ce qui est petits détails tout autour, je repasserai au Posca de toute façon. Donc ici ce sera les cheveux du personnage en orange, j'ai l'impression. Et tout le reste ici c'est du rouge. Et voilà. Et ici il restera une zone de 6. Du 7, du 7, du 6. Donc c'est vraiment par zone qui a ces couleurs là. Plutôt agréable à faire. Voilà. Il y a peut-être une dernière zone ici. J'ai oublié du 4 ici. Et je crois que c'est à peu près ça. Donc ici, finalement, il y avait du 4. Hop. Et tout le reste par contre c'est du 7. Alors je pense que c'est un rose assez pétant. Je sais plus si je l'avais déjà utilisé pour d'autres coloriages dans ce petit bloc. Là pour le coup c'est beaucoup plus simple pour
cette couleur là, vu que tout ce qui reste en fait c'est cette couleur là. Et comme bah, c'est de la peinture qui a séché, ça baffe pas du tout pour le noir. Et donc bah, tout le feuillage apparaît. Et peut-être ici j'ai oublié un peu de 6. Juste ici. Une petite pointe. Et finalement en fait je crois qu'il y en a tout là. Voilà. Et ici il y a du 7. Alors je sais pas trop si c'est du feuillage ou si c'est les vêtements du personnage. À mon avis c'est les vêtements du personnage. Je déborde un peu même. Voilà. Et finalement il y a encore un peu de 6 ici. Dans les sortes d'épaulettes du personnage. Et je suis repartie pour le 7, pour le feuillage. Finalement non, je crois qu'il y a encore des petites touches de feuillage ici. Ouais, pour les toutes petites zones par contre c'est pas évident, on va toujours revenir un petit peu en arrière. Mais bon, c'est ce qui est amusant dans les coloriages mystères. Encore un petit peu de 6 ici oublié. Et là pour le coup le reste c'est du 7. Le rose se mélange un peu avec le bleu et ça fait un petit peu de mauve. Mais j'arriverai à rattraper tout ça avec du Posca de toute façon. Puis comme je vous ai dit, le feutre à alcool bave un peu. Enfin, disons qu'il s'étale bien sur le papier. Ensuite, donc on a un petit peu de orange dans les cheveux. Donc je vais utiliser du orange très clair. Voilà. Ensuite, il y a un peu de orange tout là. Il y a toute une zone de 8. Donc ça délimite le contour du tigre, j'ai l'impression. Après pour le coup j'avais déjà fait l'encadré au Peppermint pour vraiment bien délimiter le cadre. Et là je vais utiliser la mine pinceau. Elle est un petit peu abîmée comme vous pouvez voir. C'est à force de les utiliser. Ensuite, ici on a une zone de 0 et le 0 c'est le jaune. Donc j'ai pris du Canaria Yellow. Un jaune un tout petit peu pâle.
Donc ça marque également le fond du décor. Et il y a le haut des oreilles du tigre. Et voilà. Donc au début j'aurais dit que c'était une sorte de tigre blanc. Il est à la fois noir, blanc et ici un peu beige. Il y a pas mal de zones de 2 dans le pelage ici. Je pense que je repasserai d'abord une première couche avec le Uniball et ensuite pour les grosses zones je repasserai à la peinture peut-être, surtout si ça fait quelques traces. Mais je pense que c'est bon pour le jaune. Ensuite ici on a encore du 7, du 6, du 6. Donc c'est les mêmes couleurs que dans le haut de l'arbre. Donc je vais essayer de faire tout le fond et après je passerai au tigre. Donc on est reparti dans les tons de rose. Donc ici je m'étais un peu trompée. Je vais repasser à l'Uniball le noir. Et je vais attendre que ça sèche et je repasserai au feutre à alcool dessus. Mais je suis pas sûre que ça marche bien. Donc pour l'instant je vais rester autour. Et je verrai un peu plus tard pour rattraper mon erreur. Ensuite ici il y a quelques petites zones de 6 comme vous pouvez voir. Notamment ici. Pas mal de 1 aussi, donc ça c'est tout ce qui est en noir que je vais faire au Posca je pense. Et après tout le décor aura été délimité tout autour du tigre et du personnage qui est sur le tigre. Et voilà. Donc on va essayer de repasser au niveau du feutre à alcool sur le Uniball. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va, ça rattrape un petit peu. Donc ensuite je pense que je vais passer au Posca et je vais faire les petites zones de 1 sur la tête du tigre. Donc là je pense qu'on voit un peu mieux la tête du tigre. Il reste même une petite zone ici à faire. Ensuite il y avait du noir ici dans le personnage. Et ensuite il reste pas mal de traits en fait, traits noirs dans le tigre. Donc voilà pour la partie où le tigre est plutôt brun. Ensuite il y a tout son dos et une partie des pattes. Et voilà, je pense que c'est à peu près fini pour toutes les parties en noir. Je pense que je l'ai pas mal avancé avec vous également. Donc ce qui va me rester à faire, c'est toutes les parties en blanc. Il y a la peau un peu du personnage ici au niveau de sa main. Il y a un peu de orange sur la tête du tigre également, parce que j'ai vu du 8. Il y a la couleur de ses yeux. Après il y a tous les contours à repasser. Et c'est surtout le blanc, je pense qu'il va me prendre pas mal de temps. Mais sinon, l'ensemble des couleurs est à peu près posé. Et pour le coup, je vais faire ça de mon côté.
Et donc je vous montrerai peut-être le résultat ce soir si j'ai le temps de l'avancer. Et si c'est pas le cas, je vous montrerai dans la semaine. J'espère que vous passez un super dimanche, que vous avez peut-être un petit peu de temps pour colorier comme moi. Et en espérant qu'il y ait un peu de soleil cet après-midi, moi je vais partir en balade. Donc je vous dis donc à plus tard. Bye. Et recoucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est toujours dimanche, mais dans la soirée. Il va être quasiment 21h. Et comme je vous ai dit ce matin, j'ai passé une bonne après-midi dehors à me balader. On est allé vers la plage. Moi pour le coup j'habite pas totalement à côté de la plage. Du coup on a roulé une demi-heure, 3/4 d'heure. Et on s'est posé sur une plage, on a pique-niqué. C'était vraiment super chouette. Il y avait vraiment beaucoup de soleil. Et il y avait pas mal de gens dehors, donc ça faisait vraiment plaisir à voir. En plus le dimanche, les gens sortent en famille. C'était vraiment un super moment agréable. Et j'ai même vu des gens qui se baignaient. Donc là, moi pour le coup, je vais pas tenter de me baigner durant le mois d'avril, mais peut-être en mai, on verra. Mais enfin bref, c'était vraiment une agréable journée. Et après on est rentré vers 18h et je me suis remise un peu sur mes coloriages. Donc j'ai terminé le manga mystère en cours que je vous ai montré ce matin et dans lequel j'ai pas mal avancé avec vous ce matin du coup. Et j'avais un en cours dans le mosaïque mystère que je vous ai montré soit hier, soit durant la semaine, je sais plus. Et je l'ai également terminé parce que en fait c'était juste 2 couches à la peinture qu'il fallait repasser. Donc pour l'encours dans le manga mystère, ça donne ceci. Je suis vraiment super contente du rendu. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc là vous voyez vraiment au niveau de l'encadré. Disons que comme mon bureau est noir, on voit pas vraiment l'encadré autour. Mais j'ai repassé 2 couches de peinture et j'ai repassé au niveau des contours. Donc le haut du feuillage, ça donne ceci, le personnage donc sur le tigre qui est pas totalement blanc pour le coup. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une petite erreur ici et j'ai voulu repasser une deuxième couche de feutre à ce niveau-là, là où j'avais mis du Uniball. Et en fait le trait noir est réapparu. Du coup j'ai repassé un trait de Posca et j'ai mis la couleur rouge pour faire comme s'il y avait une sorte de feuillage à ce niveau là parce que le trait était vraiment pas très beau et donc voilà, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais en rajoutant un effet feuillage et donc le trait blanc est caché par un trait noir. Et j'ai passé pas mal de Uniball dans tous les contours autour du pelage du tigre et pour la zone centrale ici et ici j'ai mis de la peinture blanche. Parce que avec le Uniball ça aurait été trop long. Et j'ai refait les contours pour à peu près chaque élément. Et voilà, je suis quand même assez contente du rendu. Le tigre a une couleur assez particulière. Mais voilà, j'ai regardé au niveau de la solution, c'était ça qui était attendu. Et voilà, le prochain c'est la page 43. Donc on va voir si durant la semaine j'en fais d'autres ou pas. Sinon, au niveau du mosaïque mystère, ça va être assez rapide à vous montrer. Donc c'était la scène du joueur de foot qui s'entraîne au tir au but, entre guillemets, à côté de l'entraîneur de foot allemand. Et j'ai repassé 2 couches de peinture dans toutes les zones où il y avait besoin. Et j'avais fait quelques petites erreurs de traits ici et ici. Et j'ai juste repassé un peu de Uniball dessus pour masquer mes erreurs. J'avais mis du feutre Peppermint et donc là on distingue bien le visage du joueur de foot et ici voilà, c'est plutôt symétrique. Et donc voilà, la scène est plutôt simple et c'était quand même très agréable à faire à la peinture. Et donc pour la soirée j'ai encore un petit peu de temps devant moi et j'avais bien envie de retourner dans le Color by Number Patterns de Jade Summer. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait dedans et j'ai sorti mes feutres à alcool ici sur le côté. Je me suis dit que j'allais partir dans les tons rouge, marron et vert. Et donc voilà, je vais essayer de piocher dans ces feutres là pour donc réaliser celui-là. Pour le précédent, j'avais utilisé du rose, du mauve et du bleu. Et du coup, je me suis dit que j'allais pas du tout utiliser ces couleurs là pour le prochain. Et je crois que j'ai jamais vraiment utilisé le marron, le rouge et le vert ensemble. Donc voilà, je me suis dit que j'allais utiliser ces 3 teintes de couleurs pour le prochain.
mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais vraiment y aller au fur et à mesure, je vais partir du centre comme d'habitude et je vais m'étendre comme à chaque fois. Après je pense que je vais pas énormément l'avancer dans la soirée et donc j'espère pouvoir vous retrouver demain pour vous montrer l'avancée et peut-être même ce coloriage terminé. J'espère que vous aussi vous aurez passé une agréable journée de dimanche à peut-être avancer dans vos coloriages. Je sais pas si pour vous c'est une journée où vous pouvez beaucoup avancer dans vos coloriages ou si c'est plutôt durant les matinées ou les soirées en semaine. Pour le coup moi ça dépend vraiment de ce que je fais, de mon état de fatigue ou de motivation. Mais généralement le dimanche je peux faire quand même un petit peu plus qu'en semaine. Mais bon au final j'ai l'impression que ça change un peu tout le temps, à part les jeudis et vendredis où je peux vraiment quasiment pas colorier. Donc je suis toujours contente quand je passe au moins un quart d'heure à colorier. Et voilà, pour la détente tout simplement aussi, c'est tellement agréable de se poser, de se concentrer sur un coloriage que l'on aime faire. Et donc j'espère que vous aussi vous trouvez le temps pour faire tout ça. Et donc pour vous épanouir tout simplement dans le coloriage. Sur ce, je vais me lancer dans mon coloriage et je vous souhaite une agréable soirée. Et voilà, j'espère vous retrouver un peu plus tard dans la semaine. Je vous fais donc de gros bisous. Bye. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est lundi soir, il est quasiment 19h. Et j'ai fait quelques petites avancées coloriage, notamment dans le Color by Number Patterns. J'ai commencé un coloriage hier soir. Je vous en avais parlé juste avant de le commencer. Et du coup durant l'après-midi je l'ai pas mal avancé et je l'ai terminé, donc je vais vous le montrer. Après voilà, je l'ai pas fait avec vous mais j'ai pris quelques photos durant mon encours. Et je pense que je vous les mettrai durant la vidéo pour vous montrer l'avancée pas à pas au fur et à mesure. Et sinon j'ai fait quelques débuts de portraits dans le mosaïque portrait mystère. Donc pour le Color by Number Pattern, ça donne ceci, en mélangeant du rouge, du marron et du vert. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Et j'ai tout repassé les contours au Papermate. Après il y a juste le Sharpie, le marron des Sharpies qui a fait un petit peu de traces. Mais sinon dans l'ensemble c'était vraiment très chouette à faire. Je suis partie du centre et voilà, je me suis étalée au fur et à mesure. Mais voilà, c'était quand même assez long à faire. Toujours très long dans le choix de l'emplacement des couleurs. Je sais pas si vous faites également ce genre de coloriage. Mais je trouve ça hyper intéressant d'essayer des associations de couleurs. Et voilà, ça me fait un nouveau coloriage dans ce livre-là. Je pense que quand j'aurai terminé le bloc manga, je me lancerai peut-être le défi de le terminer avant la moitié de l'année. Comme ça, ça me fera peut-être un nouveau livre de terminer. Et donc voilà, je vais vous montrer mes encours dans le mosaïque mystère. Donc dans le mosaïque mystère, j'ai fait à la suite quelques débuts de portraits. J'étais arrivée à la page 17 pour l'entraîneur de foot et le footballeur. Et donc j'ai fait la page juste après. Ça donne ceci, c'est un produsquette. Je pense que c'est Tony Hawk. Je l'avais déjà fait dans un autre bouquin de ce type, mais pas en portrait. Donc, je crois que c'était Tony Hawk qui faisait du skate en fait. Et donc voilà, il me reste juste l'intérieur des 9 à faire comme d'habitude. Donc là je vais ressortir ma peinture je pense pour la soirée. Et voilà, je vais l'avancer tranquillement. Et donc en face de cette page là c'est une page en couleur. Donc ce sera sûrement un coloriage que je ferai pour mes colos détente. Et donc comme c'était une page en couleur je l'ai pas faite, mais du coup j'ai fait les deux suivants qui sont ces deux portraits là. Pour le coup je reconnais pas trop les actrices pour l'instant. Je pense que ce sont des actrices, en tout cas celle-là c'en est une. Et Divine à l'écran, ça doit également être une actrice. Et donc voilà, j'ai fait tous les symboles sauf les 9 que voilà, je vais les faire à la peinture comme j'ai commencé à faire dans ce bouquin là. Et donc voilà, je continue d'avancer ce magazine et je pense que pour la soirée je vais peut-être en faire un ou deux que j'ai commencé. Et après je pense que je vais repartir dans le Megastar. Et je vais sûrement en commencer un autre pour changer un peu et faire de la couleur justement. Je sais pas encore lequel je vais faire, je pense que je vais demander à l'ordinateur de choisir pour moi comme la dernière fois. C'était bien marrant. Et voilà pour l'instant pour ma journée de coloriage.
J'espère que vous, votre semaine commence très bien. Il a fait vraiment très beau aujourd'hui. Et je vous avoue que je suis un peu sortie, du coup j'ai pas tant que ça avancé dans mes coloriages. Et j'ai l'impression qu'il va faire très beau cette semaine, donc on va voir si j'arrive à tenir mon rythme en coloriage. J'ai quand même bien envie de retourner également dans le manga mystère, rien que pour en faire un ou deux autres cette semaine. Et de faire les autres la semaine suivante pour pouvoir bien terminer le mois. Sinon je suis pas encore retournée dans le voyage merveilleux et ni dans les autres livres en cours. J'appréhende toujours autant d'aller dans le livre Harry Potter. J'espère que je me serai lancée dedans d'ici la moitié de l'année, ça serait vraiment bien. Mais bon voilà, il y a plein de livres en cours et pour l'instant je me sens plus inspirée d'aller dans ces magazines là plutôt que dans les autres livres. Voilà, on peut pas colorier dans tous les livres que l'on a en même temps. Donc voilà, je prends mon temps et pour l'instant voilà, c'est ce que j'ai envie de colorier. Et du coup voilà, je vous retrouve sûrement demain ou après-demain pour continuer cette petite aventure coloriage avec vous. A plus tard. Et je vous retrouve, on est mardi soir. J'ai un petit peu avancé dans mes coloriages. Donc je voulais vous faire le petit bilan de ma soirée d'hier et un peu de ma fin d'après-midi aujourd'hui. J'ai commencé un nouveau coloriage dans le Jade Summer. J'ai également commencé un coloriage plutôt en peinture dans le Megastar. Et j'ai commencé et terminé un autre coloriage dans le manga mystère. Donc pour le manga mystère, moi j'ai fait la page suivante, je crois que c'était la 43. Et donc ça donne ceci, je vais vous zoomer un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y avait pas mal de couleurs rouges comme vous pouvez voir, rouge et un peu rouge marron. Et c'est une petite scène un peu asiatique japonaise avec un personnage avec une coiffure très manga qui entre guillemets prend le thé dans un salon. Il y a un petit peu de décoration à l'arrière, une fenêtre avec une sorte d'arbre j'ai l'impression, des petits éventails, une fenêtre ici. Je l'ai réalisé au feutre à alcool et les contours faits au Posca et le contour, l'encadré principal à la peinture. J'ai principalement utilisé ces couleurs là, il manque un ou deux rouges, donc c'était ces deux là. C'était le Scarlet et le Vivid Red. Sinon il y avait pas mal de teintes de bleu et au lieu d'un gris très très foncé j'ai pris un bleu gris pour cette couleur là. Et sinon il y avait un rose très pâle qui fait très très beige pâle au final avec le rendu. Et voilà, il y avait deux teintes de beige pour l'effet sol et l'effet... je sais pas si c'est une fenêtre ou si c'est plus un tableau. Une sorte de tapisserie qui est collée au mur. Quand on voit la solution, ça a plutôt ce rendu là. Il m'a pas pris tant que ça de temps parce que voilà, au feutre à alcool ça va assez vite et comme vous pouvez voir il y a des grosses zones au niveau du rouge, du beige et même du bleu foncé. Pour les cheveux j'ai fait le contour au Posca et j'ai fait de la peinture pour faire l'intérieur des cheveux. C'est allé assez vite également et voilà, il y avait quelques tout petits détails à rajouter. C'est plus ça qui a pris plus de temps et le contour au Posca et le contour à la peinture également. Donc le prochain c'est la page 44 et après il en restera genre 6 à faire. Donc c'est vraiment plutôt chouette et voilà, la petite scène est toute mimi je trouve. Pour une fois il y a vraiment un personnage manga, donc ça m'a bien plu. Donc voilà, je vous ai dézoomé et je vais vous montrer les autres débuts de coloriage que j'ai fait. Donc dans le Color by Number Patterns, j'ai fait la page suivante. La page suivante de celle-là. Et donc j'ai commencé cette page-là. Je suis partie dans des teintes rouge, orange, vert et un peu de jaune également. Donc là pour le coup il y a plutôt 4 teintes. Au début je voulais utiliser du rose mauve mais finalement je les ai un peu exclus de la petite légende que je me suis fait. J'ai commencé par le centre, donc j'ai étalé un peu toutes les couleurs et pour terminer, pour l'instant en tout cas, j'ai mis toute la couleur jaune partout où j'avais envie. Et pour le coup je sais pas trop si je vais remettre du vert ou si j'en ai peut-être un peu déjà trop mis dans le centre. Au niveau des couleurs foncées, peut-être que j'en ai mis assez et je repartirai peut-être bien dans des teintes orange et peut-être vert clair, je sais pas encore. J'ai bien envie qu'il soit assez pétant vers l'extérieur, donc je vais peut-être garder ce vert là et le vert clair et du orange et je vais essayer d'étaler tout ça au niveau des motifs
que ça donne. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. C'est tellement agréable de faire du feutre à alcool. Je sais pas si vous en faites beaucoup, mais c'est à la fois rapide quand on les utilise et également long quand on fait sur une feuille où il y a plein de motifs à colorier et qu'on veut bien étaler l'ensemble des couleurs qu'on s'est choisi. C'est plutôt agréable à faire et très déstressant en tout cas. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. Je sais pas du tout si je vais le continuer dans la soirée. Il commence à être assez tard, il est presque 20h. Et je sais pas encore si je vais continuer à colorier pour le reste de la soirée. Donc voilà pour ce livre là. Et pour le Megastar, j'ai encore demandé donc à l'ordinateur de me choisir un coloriage entre 3 et 43 je crois. Et il m'a choisi la page numéro 4. Donc c'est la deuxième page de ce magazine. Disons que j'ai remarqué que le fond c'était du bleu, donc la couleur 5. Et donc je suis partie dans un fond à la peinture. J'ai utilisé mon bleu de la gamme des Rives qui commence à se réduire pas mal. Voilà pour l'instant ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est un oiseau qui est dans le centre avec peut-être je dirais de la végétation. Parce que ça a l'air d'être du vert qui est autour. Puis on voit un peu un effet feuille pour le coup. Donc je pense que je vais le continuer à la peinture. Faut juste que je me décide au niveau des couleurs si je les garde ou pas. C'est quand même assez coloré. Ça fait très oiseau Amazonie en tout cas ou Amérique du Sud. Au niveau des couleurs, quand je vois du jaune, orange, rouge, vert, ça me fait beaucoup penser à une sorte de perroquet ou d'oiseau exotique, voilà c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Et donc voilà, comme il est assez coloré comme colo, j'aime vraiment beaucoup. Et comme je fais de plus en plus de zones très petites, hier je suis allée me prendre un pinceau très fin. En tout cas j'en cherchais un et j'en ai trouvé un qui peut peut-être correspondre à ce que je cherche. Donc je me suis pris celui-là. Je l'ai acheté à l'espace culturel dans le rayon loisirs créatifs. La mine, elle est comme ceci, je sais pas si vous verrez, elle est vraiment toute fine. Je l'ai payé 3,80 € je crois. C'est un investissement dans la peinture, parce que j'en fais pas mal. Et je pense que ça va me permettre d'aller dans des petites zones et de pas déborder autant que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, je l'ai un peu testé, il est vraiment bien. C'est cette marque là. Daler-Rowney, je pense que ça se dit comme ça. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon si vous voyez pas très bien. Et voilà, pour l'instant, il est plutôt chouette comme pinceau, comme il est neuf. On va voir si la pointe ne s'effiloche pas avec le temps. Mais pour le coup, il est vraiment très fin. Donc voilà, je suis contente. Je cherchais un pinceau très fin et j'en ai trouvé un. Mais il en restait vraiment plus beaucoup, je crois que j'ai pris le dernier même. Ça a l'air d'être des pinceaux assez recherchés. Et donc voilà pour mes petites avancées coloriage de la journée. Je fais pas mal de feutre à alcool pour le coup et de peinture, donc on va voir si je continue là-dedans. J'espère que vous aussi vous avancez bien dans vos coloriages. Je trouve que je suis sur une bonne lancée cette semaine. En tout cas je prends plus de temps pour ça. J'arrive à me dégager du temps pour ça, donc c'est super chouette. Et donc je vous retrouve peut-être demain pour vous montrer d'autres avancées coloriage. On verra bien. Je vous fais de gros bisous. Bye. Et coucou. Je vous retrouve, on est vendredi soir. J'espère que vous allez toujours bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Moi je suis très contente parce que je suis en week-end depuis tout à l'heure. Depuis que je vous ai pris mardi, j'ai un petit peu colorié, j'ai un peu avancé, mais j'ai pas pris le temps de vous montrer ce que j'ai fait. Et j'ai bien envie de me réserver la journée de demain pour faire pas mal d'avancées coloriées. Du coup, l'autre soir j'étais sur un coloriage dans le Jade Summer que j'ai terminé depuis et j'en ai commencé un nouveau. Et sinon j'ai un peu avancé les encours que je vous avais montrés qui étaient un peu avancés mais qui n'avaient pas été faits à la peinture. Donc je vais commencer par vous montrer ceux dans le mosaïque portrait mystère. Donc j'ai réalisé celui-là, donc c'est bien Tony Hawk du coup comme je vous le disais, un pro du skate. Je l'ai réalisé à la peinture, j'ai mis 2 couches de peinture, celle de Action. C'est celle-là, je l'ai toujours sur mon bureau maintenant. Et j'en ai fait d'autres. Donc j'ai fait aussi ces deux-là. Ont également été faits à la peinture avec 2 couches de peinture pour chacune. Et j'ai pu utiliser mon nouveau pinceau que je vous ai montré l'autre jour, notamment pour faire les tout petits triangles
qu'on peut voir ici, ici, à chaque fois. C'est beaucoup plus simple de repasser dedans. Et du coup, je sais plus le nom des actrices, mais je sais que c'est des actrices de très vieux films. Et voilà, je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Je vous montre un peu mieux. Et j'en ai réalisé juste un autre après cela, qui est donc celui-là. Donc celui-là, moi je l'ai plutôt bien reconnu. Après c'est écrit championne de natation, mais pour moi c'est Laure Manodou. Et donc elle est un peu plus ressemblante que les autres, je dois dire. Et donc voilà pour mes avancées dans ce livre-là. J'ai compté, ça me fait 16 pages de réaliser pour le moment. Et j'en ai parlé un petit peu avec Oriane tout à l'heure. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas beaucoup avancé depuis, que je l'avais même rattrapé. Donc je pense que je vais me calmer un petit peu sur les coloriages dans ce magazine-là. Surtout pour l'attendre, parce qu'à la base c'était surtout pour qu'on le fasse ensemble. Mais c'est vrai que je me suis lancée dans plusieurs portraits. Et après voilà, j'ai juste voulu les terminer. Donc je vais faire une petite pause de ce magazine, je pense. Et après voilà, j'attendrai d'avoir des nouvelles d'Oriane pour voir si elle avance bien dans son magazine. Mais bon, ça fait quand même une assez grande avancée pour le mois, parce que je crois que je l'ai commencé le mois dernier ou ce mois-ci, je sais plus. Et donc voilà, c'est plutôt bien. Après voilà, c'est que des portraits, mais c'est quand même très long à faire. Et maintenant je vais vous montrer mon coloriage terminé dans le Jet Summer et l'encours que j'ai commencé également. Donc pour mon coloriage terminé, ça donne ceci. Je vous avais montré, je crois, j'étais arrivée, j'avais fait le jaune et j'avais peut-être commencé les oranges, je sais plus trop. Et donc comme vous pouvez voir, j'ai mis pas mal de vert au final tout autour. J'ai essayé d'étaler un petit peu différents verts pour pas déjà que ça se colle entre eux, pas que ça fasse trop fluo non plus. Donc voilà, je suis plutôt contente du rendu final et j'ai fait les contours au Paper Mate comme d'habitude. Et donc voilà, j'ai commencé également le suivant qui est donc celui-là. Et donc pour celui-là, je suis partie dans des teintes de mauve, bleu et jaune. Je vais vous montrer les feutres que j'ai choisis. Donc pour l'instant au niveau du jaune, j'ai que celui-là. J'hésite à prendre mon jaune très pâle. Sinon au niveau des bleus, il y en a pas mal. Et au niveau des mauves, j'ai ces deux-là. Mais je crois que... Voilà, j'en ai oublié un. Et il y a également celui-là. Voilà, ça fait quand même pas mal de feutres à utiliser. Pour l'instant, j'ai surtout mis du jaune et du bleu. Et dans le centre, il y a un tout petit peu de violet, mais c'est un violet un peu rose. Et je n'ai pas encore réfléchi à comment je vais éparpiller les couleurs. Mais voilà, je pense que si je l'avance, je vous ferai sûrement des photos pour vous montrer l'avancée. Sinon, mercredi, je vous ai pas pris avec moi. J'ai fait un coloriage dans le Country Life, mais c'était pour une vidéo colo détente. Mais par contre, je ne l'ai pas encore monté. Donc je prendrai peut-être le week-end également pour monter la vidéo. Et sinon j'ai deux encours dans ce magazine là, je vous les ai déjà montrés. Celui-là que j'ai toujours pas avancé, où je voulais utiliser de la peinture à paillettes. Je vous en avais parlé dans le vlog précédent. Et il y a également cette page là que j'ai pas encore avancé, que j'aimerais continuer à la peinture. Donc voilà pour mes petits objectifs du week-end. Je vais en rester là avec vous pour ce soir. J'espère que vous aussi vous êtes en week-end et si vous ne l'êtes pas, je vous souhaite bon courage pour votre travail ou pour vos cours si vous avez cours. Et du coup je vous retrouve demain et je vous fais de gros bisous. Bye. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est donc le lendemain, samedi matin, en fin de matinée. Je me suis levée assez tôt aujourd'hui. Je suis vraiment très contente d'avoir profité de la matinée. Et quand je vous dis que j'ai profité de la matinée, c'est parce que j'ai avancé et même fini mon coloriage en cours dans le Color by Number Patterns de Jet Summer. Je vous l'ai pas fait en vidéo, mais j'ai pris pas mal de photos durant l'avancée de ce coloriage. Et donc le rendu final est comme ceci. Je suis vraiment très contente des couleurs que j'ai choisies et aussi de comment je les ai dispatchées. J'ai réussi à m'en sortir avec ces trois teintes de couleurs un peu variées. Du coup ça m'a pris pas mal de temps, mais voilà, ça donne un rendu vraiment très joli. Et j'ai fait également les contours au Paper Mate. Je sais plus exactement à combien de pages j'en suis. Je pense que je suis dans les 30, peut-être même plus proche des 40 au final. Faudrait que je recompte tout ça. Et j'avais peut-être
également envie de vous refaire un bilan au niveau de mon tracker colo. Je ferai ça tout à l'heure après avoir mangé, je pense. Là, je vais faire une petite pause coloriage, je vais faire un petit peu de rangement comme tous les week-ends. J'aime beaucoup commencer mes week-ends comme ça, en faisant un peu de rangement, un peu de nettoyage. Et voilà, le coloriage là c'était surtout pour me détendre, pour commencer la matinée et me dire que je peux colorier pendant ce week-end. Donc c'est déjà un bon début d'avoir terminé celui-là. Et je reviendrai vers vous en début d'après-midi je pense. Donc voilà pour cette petite avancée coloriage. Et je ferai sûrement un bilan tracker avec vous aussi tout à l'heure. J'espère que vous aussi vous passez un très bon week-end et que votre semaine s'est bien passée. Et du coup j'espère que vous allez profiter. Il y a pas mal de soleil aujourd'hui pour moi. Je vais sûrement faire une petite balade dans l'après-midi. On va essayer d'éparpiller toutes ces envies durant la journée. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bye. Et recoucou, je vous retrouve, on est en début d'après-midi. J'ai ressorti mon tracker colo pour vous montrer. J'ai fait un peu le bilan juste avant de manger. Et j'ai reporté mes avancées colo dedans. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc il n'a pas trop changé. J'ai même pas encore mis de nouveaux stickers comme je vous avais dit que je le ferais. Il faudrait que je ressors mes stickers pour le coup. Donc je sais vous centrer. Donc là c'est 2 livres que j'ai terminés l'année dernière et que je vous ai présenté cette année en vidéo. Ensuite il y a toujours le Mandala Fun que je n'ai pas avancé. Il faudrait que je me bouge un petit peu vraiment pour considérer qu'il est terminé. Si vous suivez mes vidéos vous savez que en fait il me reste juste les fonds à faire. Mais je n'arrive pas à me remettre à la pastel. Donc pour l'instant voilà c'est mis de côté. Il faudrait vraiment que je me donne ce petit objectif on va dire pour avant la moitié de l'année, ce serait vraiment chouette. Ensuite il y a le Megastar que je ne vous ai pas encore présenté en vidéo mais que j'ai terminé le mois dernier, au mois de mars. Donc j'ai mis 2023, j'avais failli mettre 2021 mais en fait c'est cette année que je l'ai terminé. Donc vraiment très contente d'avoir fini ce magazine. Ensuite il y a le livre de action avec les 160 pages à colorier dans lequel je faisais des duos avec Jennifer. Mais je n'ai toujours pas fait le bilan avec elle pour savoir si on le reprenait ou pas. Mais bon, va bien falloir que je me remette dedans également. Il y a le sport cérébral que j'ai terminé cette année également, que je vous ai présenté pour le coup. Ensuite, alors il y a le Mosaïque Pocket, encore un sport cérébral mais en pocket, dont il ne me reste plus grand chose à faire, c'est-à-dire un seul. Et je crois que c'est parce que je voulais faire ce coloriage avec vous. Donc là pour le coup j'ai vraiment pas d'excuses. Il faudrait juste que je le mette pas loin de mon bureau. Et je m'y mettrai de nouveau dedans pour le terminer. Ça pourrait vraiment être cool. Également pour un objectif avant la moitié de l'année. Ensuite, le Fleur Exotique. J'ai un petit peu avancé ce livre le mois dernier. Et la plupart de ces coloriages ont été réalisés quand même l'année dernière. Parce que je les faisais en duo avec ma maman. Mais bon voilà, j'essaye quand même de m'accrocher et de l'avancer le mieux que je peux. Donc voilà, c'est prévu que je continue de l'avancer. Ensuite, un autre Mosaïque Pocket. Et dans celui-là, j'ai beaucoup plus de pages encore à faire. Donc voilà, il va falloir juste que je me motive. Peut-être que si je termine le premier Pocket, j'enchaînerai avec celui-là. Ça pourrait être cool. Ensuite, le Color by Number Patterns, dans lequel j'ai vraiment fait une très bonne avancée depuis le début de l'année. Je sais plus trop à combien j'étais au début de cette année. Mais voilà, il en reste plus beaucoup. 14 à faire, c'est vraiment chouette et je me dis que c'est totalement faisable d'ici la moitié de l'année. J'ai encore on va dire un mois et demi pour faire ces 14 coloriages. Donc peut-être qu'au niveau des vlogs ce sera redondant, donc voilà, je vais continuer à l'avancer et on verra bien où ça me mène. Ensuite pour les pages suivantes, on est sur le manga mystère. Donc le manga mystère, comme vous pouvez voir, il est très avancé également. C'est également l'un de mes objectifs de le terminer avant la moitié de l'année. Donc il me reste également un mois et demi pour faire ces 7 coloriages. Ensuite le Disney Princesse. Alors pour le coup, pas vraiment d'objectif avec ce livre si ce n'est juste de l'avancer.
et d'essayer d'en faire un ou deux par mois. Donc pour l'instant j'en ai fait un ce mois-ci, c'est déjà pas mal. C'était la page 26 et voilà, je vais continuer à aller dedans. C'est juste que voilà, les coloriages sont assez longs à faire parce que je les fais au crayon de couleur. Ensuite, le Country Life. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai un petit peu avancé. Et la page que j'ai réalisée pour la vidéo colo détente qui sortira sûrement la semaine prochaine, c'est la page 7. J'ai vraiment hâte que vous voyez cette vidéo parce que voilà, c'est un coloriage qui est réalisé pas à pas. Et disons que c'est toujours sympa de voir un coloriage qui se fait au fur et à mesure. Donc ensuite, pour le coup, il va falloir que je renomme cette page parce qu'en fait j'ai reporté mon avancé coloriage dans le sport cérébral alors que c'était pour la page réservée au Megastar dans lequel j'ai 2 en cours mais qui ne sont pas terminés. Et j'ai reporté donc mon avancée du sport cérébral qui est également le numéro 19 mais qui n'est pas de Megastar. Donc voilà, j'aurais juste à changer cette partie-là et peut-être un petit peu le titre, pas le numéro, mais juste le titre en portrait mystère. Ensuite, il y a toujours Merveilleux Coloriage dans lequel j'ai un en cours. J'ai beaucoup de mal à aller dedans parce que disons que le résultat de mon avancée n'est pas terrible, en tout cas pour moi. Et j'attends de rattraper tout ça pour vous le montrer. Et enfin, il y a le Harry Potter dans lequel je n'ai toujours pas été. Mon petit objectif, c'est au moins d'en réaliser un avant la moitié de l'année. Voilà, sinon pour la suite, je n'ai pas mis de nouvelles pages, mais il aurait fallu que je crée la page du sport cérébral. Mais à la place, du coup, je vais refaire la page pour le Megastar. Donc voilà pour ce petit bilan de mon tracker colo. Je me demande si vous aussi vous en avez un et si ça vous aide à vous donner des petits objectifs ou pas. Moi pour le coup parfois je le mets de côté et après je me remets dedans et ça me permet de faire un petit bilan de mes avancées et de voir si les objectifs que je me lance sont atteignables ou pas. Et je trouve que c'est un bon moyen, comme je vous l'ai dit déjà, de faire un bilan sur ses avancées colo, surtout si on a des objectifs à atteindre et qu'on s'est lancé. Et tout simplement ça nous permet aussi de voir où on en est, surtout si le coloriage c'est votre activité principale comme pour moi. Du coup je vais remettre mon carnet de côté et je vais vous montrer ce que j'ai réalisé entre temps et ce qu'on va faire ensemble pour ce début d'après-midi. Du coup j'avais bien envie d'avancer mon coloriage en peinture dans ce magazine. Je vous avais montré récemment ma petite avancée, j'avais surtout fait le fond au bleu et tout à l'heure j'ai réalisé une bonne partie du rouge, même je crois que j'ai tout fait le rouge et j'ai fait 2 couches de peinture pour celui-là. Mais je me rends compte que j'ai pas totalement tout bien fait. Je rattraperai tout ça hors caméra. Donc comme vous pouvez voir, ça a l'air d'être un oiseau très coloré et j'avais bien envie de faire avec vous peut-être le feuillage qui est tout autour. Ça comprend du coup de faire les couleurs vertes. Donc pour ça je vais utiliser mes 2 tubes de Reeves de vert clair et de vert foncé tout simplement. Je vais pas essayer de faire plus de mélange que ça. Et après voilà, j'aviserai. Donc j'espère que ce petit moment peinture vous plaira. Je vais zoomer un petit peu, m'installer et préparer mes couleurs juste à côté. Donc je vous ai zoomé, normalement ça prend à peu près tout le cadre. Je vais utiliser mon pinceau moyen, je vais commencer par la couleur vert foncé. Donc, dans un premier temps je vais faire une première couche, donc normalement ce sera pas hyper recouvrant au niveau des symboles. Mais vous verrez après avec la deuxième couche, voilà, ça recouvrera beaucoup plus. Donc c'est un vert plutôt vert bleu je trouve. Mais en mettant 2 couches, je pense que j'arriverai à un vert plutôt foncé. Et au final, si la couleur ne me plaît pas, j'en trouverai une autre, j'en créerai une autre. Je verrai après avec le rendu final. Donc pour l'instant, je vais étaler tout simplement la peinture. Et je vais essayer de délimiter les zones pour le vert clair je veux dire. Et après quand je ferai le 3, je pense que je prendrai mon pinceau beaucoup plus fin, celui que je me suis pris cette semaine, parce que les zones sont beaucoup plus fines.
Et comme j'ai bien envie de faire tout ce coloriage à la peinture, disons que ça va être plus simple pour faire les petites zones. Donc j'y vais vraiment très lentement. J'ai un peu humidifié mon pinceau juste avant, mais j'utilise principalement la peinture acrylique telle qu'elle est. Je pense que c'est ça qui fait qu'elle est plutôt opaque aussi quand on fait plusieurs couches avec. Donc là, il va falloir que je fasse gaffe. Donc ça va être assez long à faire. Peut-être que je couperai si c'est trop long. Parce que j'ai l'impression que tous les rushs que j'ai fait déjà depuis le début de la semaine font que ça fera un vlog assez long. Mais bon, je verrai après au niveau du montage. Dites-moi en commentaire si vous aimez que les vlogs soient longs ou si vous préférez des vlogs d'une demi-heure seulement. J'aviserai en fonction de ce que vous aimez le plus. Mais bon, disons que moi personnellement j'aime bien les vlogs longs parce que ça me permet de faire mes avancées coloriage en les écoutant. Et parfois je revisionne les parties que j'ai pas bien vues aussi parce que justement j'étais en train de colorier ou de faire de la peinture. Mais généralement, moi j'aime bien les vlogs longs parce que ça me permet de faire d'assez longues sessions de coloriage. Et voilà, si c'est trop long, moi je mets toujours pause et je reviens toujours dessus après de toute façon. Donc là on voit les premiers feuillages qui apparaissent autour de cet oiseau, qui j'ai l'impression vraiment est un perroquet au final. Et ici on voit bien un bec qui ressemble à celui du perroquet. Donc voilà, la première partie des 4 est bientôt faite, pour la première couche bien sûr. Ensuite, je pense que je vais faire les 4 dans cette zone là, parce qu'en fait il n'y a que des 4. Donc là ça va être beaucoup plus simple. Et comme vous pouvez voir, la première couche n'est jamais très recouvante au niveau de la peinture. Et même là au niveau du rouge, j'ai pas réussi à tout masquer même avec 2 couches. Mais je me dis que c'est parce que le rouge est beaucoup plus clair. Au pire j'essaierai peut-être une 3e couche pour voir. Mais c'est vrai qu'à la peinture, si on veut recouvrir les symboles, il faut persévérer au niveau des couches en fait. C'est peut-être un petit peu même comme le crayon de couleur. Ensuite, ici on a une feuille qui est juste au niveau du centre assez clair, mais sinon sur les côtés c'est du 4, donc c'est du vert foncé. Donc je vais continuer sur ma lancée. Et là le pinceau que j'utilise est quand même assez fin parce que vous voyez que j'arrive à aller dans les petits coins avec.
mais bon, disons que pour le centre ce sera beaucoup plus simple d'utiliser mon plus petit pinceau. Donc voilà, ensuite je continue, mais de l'autre côté. Mais je trouve ça vraiment très sympa à faire. Et puis voilà, ça change au niveau de la couleur que j'ai, enfin des couleurs que j'ai déjà mis. Et après, je pense que je partirai sûrement sur le jaune et le orange, qui sont principalement dans les plumes de l'oiseau. Et là, ça flashera encore plus. Donc voilà, je pense que je vais continuer au niveau des 4 ici, puisqu'il m'en reste un petit peu sur ma coupelle. Donc là j'ai un petit peu dépassé, mais c'est pas très grave, je pourrais toujours rattraper en remettant un peu de bleu. Donc j'avais pas mal de peinture sur le pinceau. Je rattraperai de toute façon au niveau du débordement. Et voilà pour cette zone là. Donc je pense que pour le haut de la feuille c'est plutôt bien. Je vais rincer mon pinceau et je vais passer au 3. Donc pour les 3 je vais utiliser ce pinceau là comme vous pouvez voir et je vais faire cette partie là avec vous. Et du coup c'est parti. Donc l'inconvénient pour l'instant que je peux dire pour ce pinceau c'est que je peux pas mettre beaucoup de peinture. Donc je pioche beaucoup plus souvent dans la peinture avec, mais sinon l'avantage c'est qu'il peut aller vraiment dans les petits coins beaucoup plus facilement qu'avec l'autre pinceau. Donc voilà, le remplissage est peut-être un peu plus long à faire, mais voilà les détails, on peut faire beaucoup plus de détails avec. Vous voyez, j'ai pas du tout débordé, alors qu'avec mon autre pinceau, j'aurais sûrement débordé au niveau de cette zone-là. Donc la feuille entière va apparaître. Et après je pense que je ferai les autres feuilles que j'ai commencé avec le vert foncé. Voilà pour cette première partie. Et ensuite je vais partir sur le reste de la feuille.
Je suis très contente d'avoir trouvé ce pinceau au final parce que ça me permet vraiment déjà de tester et de faire des choses plus détaillées comme je l'ai déjà dit. Donc je me dis que je pourrais peut-être tenter un mystère princesse peut-être à la peinture un jour quand j'aurai vraiment bien appris à faire avec et que je saurai faire les petites zones sans trembler on va dire parce que là j'ai quand même l'impression que je tremble un peu. Et il va falloir que je m'améliore aussi dans la création des couleurs. Parce que pour l'instant c'est pas trop ça. J'appréhende à chaque fois que je crée une couleur. Mais je me dis que voilà, avec l'expérience et tout, ça me viendra beaucoup plus facilement de toute façon au fur et à mesure. Donc voilà pour cette première couche à peu près. Donc c'est vraiment très brouillon toujours quand on fait la première couche. C'est vraiment comme avec les crayons couleur pour le coup. Ensuite il y a cette zone là qui est très facile à aborder pour le coup avec ce pinceau. Vraiment très sympa à faire. Donc voilà pour la première couche également. Ensuite je vais partir sur cette zone là parce qu'il y a encore du 3. Peut-être que cette zone là j'aurais pu la faire avec l'autre pinceau, je sais pas. Mais bon, vu que je suis avec ce pinceau là, je vais rester avec. Donc, comme vous voyez, c'est quand même assez long à faire. Mais bon, voilà, quand on aime prendre le temps dans les illustrations qu'on crée, c'est vraiment très agréable à faire. Et voilà pour cette zone-là. Donc je vais rincer mon pinceau et je pense que je vais partir sur le jaune et le orange. Pour le jaune et le orange, je vais utiliser encore une fois mes tubes Reeves. Mon tube jaune est très petit, enfin, a diminué depuis. Et sinon pour le orange ce sera celui-là. Je pense que je vais partir sur le orange. Le orange c'est tout ce qui est 1, donc c'est tout ce qui est là. Donc alors, du 1 il y en a pas mal. Ici il y a toute une zone. Je pense que je vais la délimiter comme je fais un peu avec mes autres matériels. C'est peut-être une zone qui va être assez longue à faire au final. Donc c'est ici, je n'avais pas bien complété le 2, je le referai un peu plus tard.
Ou peut-être là juste après, je sais pas, je vais voir. Je vais essayer de me concentrer sur le orange pour l'instant. Ah, j'ai peut-être mis un peu trop de peinture sur le pinceau. Je vais essayer de l'étaler. Donc c'est un orange plutôt intense quand même. Et donc la zone se complète quand même au fur et à mesure. Et je me dis que j'ai quand même bien fait d'avoir fait les deux avant. Comme ça c'est plus simple pour faire le orange autour. Je vais descendre tout là. Je prends vraiment mon temps comme vous pouvez voir. Et au moins ça donne un petit peu de couleur à l'oiseau qui sera vraiment très flashy. Donc voilà à peu près pour cette zone là. Ensuite il reste un peu de orange ici, ici et juste là. Donc là ce sera une toute petite zone. Mais vraiment avec ce pinceau c'est beaucoup plus facile d'accès. Bon je déborde quand même un petit peu. Mais ça c'est plutôt le manque d'expérience. Ensuite, j'essaie quand même de vous centrer. Donc là, on est sur la tête de l'oiseau. Qui aura un bec un peu kaki et noir. Donc voilà pour cette zone. Et ensuite il restera cette zone là et juste une autre à côté que je n'avais pas vue. Et voilà, c'est au fur et à mesure qu'on fait l'avancée du coloriage que l'on voit les zones où il faut mettre la couleur attendue. C'est toujours une découverte à chaque fois. Il ne faut pas que je me trompe entre le 1 et le 7. Et voilà. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'autre 1. Je vais essayer d'étaler le reste de la peinture que j'ai sur le pinceau pour commencer entre guillemets la deuxième couche en avance. Et voilà. Donc je vais rincer mon pinceau et on va passer au jaune. Il y a toute une zone ici de 0 et après voilà c'est dans les plumes. Donc je pense que je vais faire la grosse zone et après les plumes. C'est des zones un peu plus grandes mais je vais quand même rester avec mon petit pinceau. Et là vous allez voir que le jaune n'est pas du tout recouvrant. Mais comme il est plutôt flashy, disons que ça fera le taf au niveau de la couleur attendue.
Et après pour recouvrir les symboles, je verrai avec une deuxième et peut-être une troisième couche. Donc voilà pour le début de la zone. Et après voilà, ça s'étend, ça part un peu dans tous les sens. Comme par exemple cette zone là. J'espère que vous voyez bien. Je regarde pas tout le temps le retour, donc je sais pas trop si c'est bien centré à chaque fois. Et je vais voilà, étendre les plumes pour chaque zone de 0. Donc voilà pour le bas. Je me dis que j'aurais peut-être pas dû faire le bas d'abord, mais bon, je vais repartir vers le haut. Donc pour les zones comme celle-là, ce pinceau n'est pas forcément idéal. Mais comme il y a également des petites zones qui viennent juste après, je ne vais pas changer de pinceau. Ce sera juste plus long à faire. Voilà. Ça commence à apparaître. Et au niveau des couleurs, ça fait comme un dégradé dans le plumage de l'oiseau. Je vais monter vers le haut des plumes. Voilà. Ensuite, il y a plein d'autres zones comme ça de jaune. Ça prend du temps, mais le rendu va vraiment être très joli. Et aussi parce que j'avais vraiment envie de faire un moment de peinture avec vous. Donc voilà. Là je vais rester un petit moment avec le jaune. Je vais repartir ici.
Et je pense que je vais en arrêter là pour cette session peinture. Déjà parce que ça va être un petit peu redondant pour vous, mais aussi je sais pas si vous entendez, mais j'ai dans mon voisinage ça fait un peu de bruit et j'ai peur que ça fasse pas terrible au niveau du son pour la vidéo, même si je pense que je vais ajouter une petite musique de fond pour les moments où je suis vraiment dans la concentration et où je parle pas beaucoup. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir fait cette session colo avec vous, cette session peinture, et je vous retrouve sûrement en fin d'après-midi. Là moi je vais faire une petite pause, je vais aller me balader et après si j'ai le temps je reprendrai mon avancée de cette peinture. Je vous dézoome pour vous montrer ce que ça donne pour le moment. Donc c'est pas une super grande avancée, mais voilà, c'est de la peinture, c'est beaucoup plus long que le feutre, mais le rendu est très différent. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous retrouve un peu plus tard. Bye. Et recoucou, je vous retrouve, on est samedi soir, donc la journée est passée assez vite pour moi. Je suis rentrée en fin d'après-midi tout à l'heure et en fait il y avait pas mal de bruit dehors, du coup je me suis dit que j'allais faire mon coloriage sans le filmer, parce que j'avais quand même très envie de le faire. Du coup ça donne ceci, je suis vraiment très contente du résultat. Il a été réalisé au feutre à alcool, au Uniball blanc et au Posca, avec le contour à la peinture. Il était vraiment très sympa à faire, il me fait beaucoup penser à une sorte de Pikachu pour le coup. Et sinon voilà, je suis un petit peu cassée de ma journée, il a fait vraiment très beau et après voilà, je suis rentrée, je voulais me détendre, j'ai fait ce coloriage là et voilà, la journée est quasiment terminée. Du coup maintenant ce qu'il faudrait que je fasse moi c'est le montage pour que je vous sorte la vidéo pour demain. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans et puis on va voir combien de temps ça me prend. Je sais pas du tout combien de temps du coup il va durer le vlog, j'espère que ce sera pas trop long pour vous. Du coup ouais, ça aura été quand même une semaine assez remplie en coloriage je trouve, même si j'ai fait d'autres trucs à côté. J'espère que vous passez un très bon week-end. Et si je suis motivée, je commencerai un nouveau vlog demain. Peut-être pour faire la suite de ma peinture dans le Megastar, ça pourrait être sympa. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aussi vous avez fait des avancées coloriage durant la semaine. Et que vous avancez également bien au niveau de vos objectifs si vous en avez. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. J'espère qu'il y en aura un peu plus pour la semaine qui vient. Gros bisous, bye!